Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à l'autre édition du soir. Alors, le monde a célébré la fête de l'Aïd el-Adha. Le Niger également, à l'instar du monde musulman. Le Niger a célébré hier 31 juillet 2020 la fête de l'Aïd el-Adha. Hier matin, la grande mosquée était bondée du monde. C'est une multitude de croyants qui a prié collectivement avec les autorités du pays. Nous retournons, n'est-ce pas, sur cet événement important, cet événement religieux important avec le reporter Tchanga Tchalumbu Cheibou et Moumouni Ibrahim. Ce vendredi 31 juillet 2020, les fidèles musulmans de Niamey ont, à l'instar des autres communautés musulmanes, célébré l'Aïd el-Kédir ou fête de Tabaski 441 de l'Hégire pour perpétuer la soumission du patriarche Abraham à Dieu. À la grande mosquée de Niamey, nonobstant les menaces du ciel, la prière a drainé une forte participation des milliers de fidèles qui se sont rangés derrière les officiels, au premier rang desquels le président de la République Issoufou Mamadou, pour prier les deux traditionnels rakats sous le respect strict des mesures de prévention et de protection contre la Covid-19. Un devoir ensuite pour l'imam Jibril Soumaïla Karanta de prononcer son sermon rappelant le sens du geste d'Abraham, mais aussi les obligations qui incombent aux croyants en ces jours de grande fête. Un sermon ponctué par une fatia dite pour que l'Éternel descende sa miséricorde sur le pays et ses habitants et prier au profit d'une paix durable et une situation sécuritaire stable. Ce moment de libation, de réjouissance et de communion des cœurs pour toute la Oumma islamique a lieu 70 jours après la célébration de l'Eid el-Fitr et vise à renforcer l'esprit de fraternité entre les communautés. C'est tout une occasion de se demander mutuellement pardon lors des séances de présentation de vœux de bonne fête. La fête de Tabaski est un moment privilégié pour les autorités afin d'adresser des messages et de souhaiter de bonnes fêtes. Suivons l'intervention du Premier ministre Brigitte Raffini au micro de nos reporters. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement, tous nos vœux de paix, de bonne santé, de prospérité au peuple nigérien, à la communauté musulmane nigérien et à tous les résidents du Niger, ainsi que tous les pays du reste du monde, musulmans ou non musulmans. Nous souhaitons les mêmes vœux, nous leur présentons les mêmes vœux que ceux que nous adressons à nous-mêmes, peuple nigérien. Cette année, encore, notre pays célèbre cette grande fête dans un contexte sécuritaire caractérisé par des menaces, des agissements, des exactions des groupes armés terroristes qui sévissent contre nos populations et contre l'État. À cela s'ajoute depuis mars dernier la pandémie de la Covid-19. Pandémie qui a couvert le monde entier. Pandémie contre laquelle il n'existe malheureusement pas de remède ou de vaccin en tout cas.
qui a amené le gouvernement du Niger à prendre un certain nombre de mesures, de restrictions, parfois assez dures, et qui ont eu des conséquences assez difficiles pour nos populations en termes d'activités économiques qui sont toutes au ralenti lorsqu'elles ne sont pas totalement bloquées. Et donc des restrictions de toutes sortes dans notre comportement, dans nos activités de tous les jours, qui ont fait que le pays vit vraiment au ralenti. Mais grâce à ces mesures, toutefois, nous pouvons affirmer que nous avons été en mesure de limiter la propagation de cette pandémie. Le Niger figure parmi les pays certainement qui sont touchés certes, mais qui ont sous contrôle cette maladie, cette pandémie. Ces efforts doivent continuer, ces sacrifices doivent continuer parce que nous n'avons pas encore éradiqué totalement cette redoutable maladie. Donc nous invitons le peuple nigérien à continuer les sacrifices, à continuer ses efforts dans le respect des mesures et des gestes barrières notamment pour éviter que notre pays plonge dans une phase encore difficile de cette pandémie. Le reporter a également entendu le micro à la grande mosquée de Niamey au ministre de la Communication, Salisu Maman Habi. Ce dernier a tenu à adresser ce vœu de bonne fête de Tabaski. Le président du Niger, bien sûr, est président du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc par conséquent, il a à charge le règlement de tous les conflits. Aujourd'hui, le conflit qu'il y a, c'est aussi au niveau du Mali. Et je pense que la mise à tête, il faudrait bien que nous invoquions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse régler ce problème. Je pense que les Nigériens sont aguerris. Chaque fois, nous appelons à ce que les Nigériens, à travers les élections qui vont se passer, puissent élire un très bon chef d'État, après le chef d'État pour le remplacer. Ce n'est pas une simple chose. Pour élire des conseillers municipaux, des maires et des conseillers régionaux et des députés qui vont véritablement défendre la nation nigérienne. Parce que c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, la nation nigérienne, elle est là, elle est en train d'être construite. Beaucoup de choses ont été organisées, ont été faites. Il faut bien que les gens qui vont venir puissent accepter, que ce soit les gens de la majorité, du pouvoir, de l'opposition, tout le monde, comme un seul homme, doit se lever pour être candidat et accepter ce qui est en train de se passer. Il n'est pas bon de voir notre pays dans des problèmes inextricables. On ne peut pas bien sûr parler de Tabaski sans parler de l'immolation, cet acte religieux, n'est-ce pas? Alors l'immolation de cet acte a été bien sûr démontré par l'imam de la grande mosquée de Niamey, Cheikh Jibril Soumaïla, qui s'est acquitté de ce devoir et après, autour des fidèles, de lui emboîter les pas. Alors nos reporters nous rapportent bien sûr cet acte qu'est l'immolation du mouton. La fête de Tabaski n'est pas que pour des libations, elle se caractérise par l'immolation d'un animal en mémoire du sacrifice accompli avec dévotion par les prophètes Ibrahim et Ismaël qu'Allah les agrée. C'est à cet exercice qui s'est confié l'imam de la grande mosquée de Niamey, aussitôt après avoir dirigé la prière collective et prononcé son sermon. Conformément aux recommandations de la Sunna, Cheikh Jibril Soumaïla Karanta a accompli l'acte du sacrifice sur place. Devant un public témoin, il a immolé son mouton avant de lancer une invite aux officiels et autres fidèles croyants en conjonction des moyens de lui emboîter le pas. C'est ainsi que de la mesure des moyens de chaque famille, ovins, caprins, camélidés et bovins sont égorgés dans le respect des mesures d'hygiène. Partout ailleurs est observé le même rituel d'immolation des moutons qui sont ensuite dépecés et soumis à la grillade. Ce qui marque le point de départ d'une série d'ambiances festives d'au moins 3 jours dans les différents quartiers de la capitale.
Alors bien sûr, après l'immolation, nos reporters sont promenés leur micro dans la ville hier et aujourd'hui pour nous rapporter bien sûr cette pratique qu'est la grillade de la viande de mouton. Alors nous retrouvons Aïssa Adamou et Abdoulaye Moumouli pour nous rapporter bien sûr cette pratique traditionnelle qu'est la grillade de mouton de Tabaski. Cette année, la traditionnelle grillade de mouton de la Tabaski a connu une certaine révolution. En effet, l'usage abusif du bois qui caractérise la fête des moutons a laissé place dans beaucoup de ménages à l'utilisation du charbon, aussi bien de la grillade que pour la cuisson. L'ambiance de cette grillade se constate un peu partout dans la ville de Niamey. Cependant, quel est l'intérêt de cette grillade? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est vous avez la coupe de bois, ça joue énormément sur l'environnement. Et le bois coûte aussi cher. Vous imaginez, maintenant pour griller une douzaine de moutons, nous avons juste utilisé le charbon de 10 000 francs. Et on ne va pas tout utiliser. S'il fallait utiliser du bois, ça allait être énorme. Donc, l'autre raison, vous voyez l'espace qu'on utilise. Si c'était du bois, on allait utiliser un grand espace, mais avec le charbon, c'est un tout petit espace. Non seulement ce n'est pas insalubre et tout ça. Donc, c'est vraiment économique. C'est économique sur le plan financier, mais c'est aussi pour un peu aider à la protection de l'environnement. Oui, la grillade a une importance. C'est vrai, dans certaines cultures, les gens ne font pas la grillade, mais ici, si la viande est grillée sur place, tu peux couper une partie et puis donner à quelqu'un, il va manger. C'est un célibataire qui n'a pas peut-être de femme, donc vous pouvez sur place lui donner et puis il va faire sa fête dès aujourd'hui. La grillade laisse constater cette année, les populations ont un intérêt particulier pour le charbon. Il est à noter que cette viande de Tabaski, grillée ou pas, est à distribuer. Cependant, il faut la consommer avec modération. Nous sommes à 48 heures de la fête de l'arbre, de l'indépendance. Ce sera le 3 août prochain et ce sera la ville d'Agadez qui va accueillir les festivités. En attendant, une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques fleuristes, bien sûr, qui accueillent les citoyens qui ont l'intention, bien sûr, de planter quelques arbres à l'occasion de cette fête de 3 août. Comme à l'accoutumée, la fête de l'indépendance, le 3 août est une fête durant laquelle la plantation des arbres est l'étape qui marque cette journée. Raison pour laquelle une de nos équipes a tendu son micro aux fleuristes, qui pour eux, à l'occasion de cette fête, la clientèle est fréquente, mais plus précisément à la veille de la fête. Ça marche, Dieu merci. L'État a déjà lancé une commande de 10 000 plantes et même des mains. Les gens vont venir acheter tout comme après le 3 août. igonda goyen kan giga tura uto banda mbo kala ando mbu kala am koy to saka sam bena handu kuli giga ga sambu haba do harwo ilmandu gwamnati do hare eme bor kango kekme ego ka de baya amma gwamnati do hare ilmandu gina. Nous n'avons eu aucune commande de l'État cette année, mais les gens viennent acheter des plantes. Nous profitons aussi pour subvenir aux besoins de nos familles. Sanda batuma do hare irgonda irgogudu batuma irmugogudu hanka irgumwa te bafuno akulgala. Pour ces derniers, grâce à ce métier, ils arrivent à faire face à leurs besoins. Voilà qui me fait à ce journal du soir sur la télévision Tambara. Merci de nous rester fidèles. D'autres nouvelles, d'autres informations sur notre site web tambara.net et sur YouTube. Bonne fin de soirée à tous.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.